Bonjour à tous, c'est Jocelyn Le Guen, praticien en hypnose et coach en PNL. Ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo sur une question-réponse et du coup on s'y remet. Là, comme je l'ai dit dans l'avertissement, tout ce que je dis n'est pas vérité de Dieu, ce n'est que mon expérience personnelle et professionnelle qui parle. Donc voilà, je fais ça plus pour aider les gens de manière gratuite, enfin offerte. Ça ne remplace évidemment pas une séance en individuel qui est évidemment beaucoup plus creusée. Là, je réponds en quelques minutes sur une problématique pour au moins enclencher un début de réflexion. Donc on va attaquer. Avant ça, abonnez-vous ou mettez un j'aime pour m'aider à rendre mes vidéos plus visibles afin de pouvoir aider plus de gens qui se retrouveraient dans les problématiques qui sont traitées dans ces vidéos. Voilà, alors là j'ai eu un mail qui traitait plus spécifiquement la jalousie, mais alors c'est une personne, on va l'appeler Eva, pour qu'elle reste anonyme, qui me raconte que elle voit son fils avec sa partenaire se disputer très souvent, sauf que ces deux-là, ils habitent souvent chez la maman, donc Eva qui est mère. Ce qu'elle voit, c'est dans ce couple beaucoup de la jalousie qui va aussi sur des violences, autant verbales que physiques parfois. Physiques qui peuvent venir de la part du fils et également de la partenaire. Donc là, Eva s'interroge et elle dit qu'elle n'en peut plus de la situation, de ces scènes de jalousie et elle se demande qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour apaiser le couple de son fils. Voilà. Bon. Moi, j'ai envie de dire, tout de suite, on part sur la partie analyse. J'aimerais te dire, Eva, ce ne sont pas tes affaires. Voilà, ce ne sont pas tes affaires. Ce sont les affaires de ton fils. Ton fils est assez grand pour savoir avec quelle personne il se met et quel traitement il va en avoir en retour. Et je sais cependant que pour une mère, c'est difficile de voir son fils malheureux ou de le voir vivre directement ces violences verbales et physiques. Mais ce ne sont toujours pas tes affaires. Alors après tu me diras peut-être Eva que mais c'est mon fils quand même, donc ce sont mes affaires. Oui, mais sauf que là tu mélanges ton rôle, tu mélanges ta vie de parent avec la vie de ton fils. C'est-à-dire en faisant cela, tu n'es plus Eva. Tu es la maman qui couvre encore son enfant qui est attaqué et du coup c'est ton devoir un peu de le sauver. Là on est vraiment dans le rôle du sauveur et il y a un triangle dramatique dans cette triade là, sauveur, bourreau, victime. C'est que un coup il y en a un qui est la victime, il y en a un qui est le bourreau et puis l'autre qui est le sauveur. Toi tu as pris le rôle de sauveur avec excellence et donc tu vas me demander, bah oui, mais que faire alors si ce sont pas mes affaires? Ça me fait quand même mal, ça me touche de voir mon fils en prendre plein la figure comme ça et de cette relation. Eva, ils sont pas censés habiter chez toi non plus. Peut-être que tu me diras, si pour des raisons financières, ton fils n'a pas les moyens, donc du coup il habite chez toi, il a ramené sa copine, et du coup toi tu es là un peu dans une tornade. Des raisons financières, ok, certes, mais dans ce cas, où elle est ton intimité, Eva? Où est ton chez-toi, ton cercle à toi, ta pièce à toi? Où est-ce que tu te ressources? Où es-tu passé finalement? Là, on pourrait dire que tu as carrément sacrifié ton bien-être et tu t'es sacrifié toi-même au profit du couple de ton fils. Donc finalement, ta vie tourne dans leur spirale dramatique et toi, tu t'y retrouves plus et évidemment que tu ne peux que péter un plomb là-dedans. Évidemment que ça devient insupportable. Surtout si tu te laisses complètement aller au rôle encore de la maman qui doit sauver son fils. C'est très très dur. Donc là, la jalousie, les jalousies qui sont déclenchées dans ce couple, ça c'est à eux, c'est leur problème. C'est à eux de régler ça à leur façon. Et évidemment, si leur façon se fait dans la violence et qu'ils ne trouvent pas d'issue, c'est peut-être que comme ça qu'ils comprendront que leur couple ne peut pas tenir de cette façon et que ça ne peut pas durer sur le long terme de cette façon. Ou alors, s'ils veulent vraiment s'en sortir,
ils font une thérapie de couple où ils vont vraiment chercher des moyens sur Internet ou auprès d'autres personnes pour mieux communiquer. Mais rester dans la jalousie, dans les insultes, dans la violence verbale et non verbale, ça ne peut pas les aider. C'est un truc qui est amené à craquer au bout d'un moment. Et s'ils ont besoin que ça craque pour comprendre, eh ben qu'ils restent dans cette dynamique-là. Mais ce ne sont pas tes affaires. Toi, Eva, là-dedans, tu dois te protéger. C'est pas ta spirale, c'est pas ton chemin. Voilà, peut-être que même là, ton expérience là-dedans, c'est d'apprendre à te protéger, d'apprendre à t'individualiser, à t'occuper de toi. Parce que quand on s'occupe trop des affaires des autres, c'est la fuite de soi. Se fuir soi-même, fuir ses propres problèmes, ses propres difficultés, à prendre soin de soi et à s'organiser une vie pour soi. Je t'invite d'ailleurs à, si c'est le cas, si tu te reconnais dans ça un petit peu et que c'est un peu inconfortable mes propos, ben, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur l'amour de soi. Voilà, s'aimer soi-même. Là, j'explique justement les domaines desquels il faut prendre soin et ça sera beaucoup plus concret pour toi ce que je dis à ce niveau. Donc voilà, ça en pratique, il faut que tu trouves un moyen de te protéger, de te ressourcer toi-même et de t'extirper des problèmes du couple. Voilà, si ton fils a besoin de prendre des baffes par sa partenaire pour comprendre que c'est une relation toxique, eh ben il se prendra ses baffes. Il est majeur, enfin il me semble qu'il est majeur dans ton message. S'il est mineur, ben à toi de défendre ton territoire parce qu'il n'a pas à ramener sa copine comme ça en permanence dans le foyer familial. Il y a des horaires, il y a des moments, tout ça. Et même s'il est majeur, bon, c'est quand même aussi chez toi. Peut-être que c'est même chez toi à la base. Et il a pas, ce sont tes règles. Ce sont tes règles. Donc respecte tes propres règles. Le fait que tu as le droit d'avoir des moments de calme, de l'intimité, des moments pour te ressourcer. Défends ton foyer et fais comprendre à ton fils qu'il y a des règles à ce moment-là. Que les problèmes de couple, les violences, c'est à l'extérieur qu'ils vont les régler, pas à l'intérieur. Enfin, de la maison, hein, je dis bien. Et pour leurs problèmes de communication, c'est à l'intérieur, mais bon, tu peux rien faire à part leur donner envie de mieux communiquer, mais tu peux pas leur imposer ça. C'est des petites suggestions, mais s'ils les ignorent, s'ils disent « Ah ouais, oui, ça m'intéresse » et qu'ils le font pas, finalement, c'est leur problème. Voilà. Bon. Eh ben, écoute, Eva, j'espère que cette vidéo t'aura apporté des éléments de réponse. Bon, ben, tu sais où me contacter de toute façon, hein, par mail. Et ben, faites-en de même aussi, vous, les personnes qui regardez cette vidéo, si vous vivez une situation qui est similaire à celle d'Eva. Comme je l'ai dit au début, voilà, laissez un petit j'aime si vous avez apprécié. Partagez-la aussi voilà, comme je vous ai dit au départ. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Posez vos questions par mail également. Ça j'oublie à chaque fois. Je suis pas très bon pour faire des appels à l'action. Mettez vos commentaires si vous voulez poser votre question par mail également et j'y réponds comme d'habitude. Voilà, allez, à la prochaine.